Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, comme je le dis à chaque fois, je ne sais pas pour vous si c'est la même chose, mais pour moi de cette génération-là, il y en a 4 qui se distinguent. Terence Crawford, Canelo Alvarez, Alexander Usyk et Inoue. Alexander Usyk a déjà combattu, il est devenu champion incontestable pour la deuxième fois, cette fois-ci en heavyweight en battant Tyson Fury. Comme je l'ai dit, pour moi c'est le Ballon d'Or cette année. C'est lui qui a le Ballon d'Or. Ensuite, Terence Crawford, lui, a battu Madrimov. Il est monté de catégorie, il a pris une nouvelle ceinture, il a gagné dans une nouvelle catégorie. Même si le combat a été difficile, je ne dis pas le contraire. Mais il a quand même gagné. Parfait, il est devenu champion dans une nouvelle catégorie. Bonne année pour lui aussi. Et on a Canelo qui, lui, a défendu ses 3 titres parce que désormais, le titre IBF ne lui appartient plus. Il a défendu ses titres contre Munguia, combat qu'il a gagné par décision unanime. Et j'ai même l'impression qu'il a été sympa avec Munguia. Je pense qu'il aurait pu le finir, mais il s'est dit, bon, vu que c'est mon frère mexicain, je ne vais pas mettre le turbo comme je l'ai fait pour les autres. Et il l'a battu par décision unanime et il reste champion unifié dans sa catégorie. Et là, dans une semaine, on va avoir Naoya Inoue qui va combattre contre Doheny. Alors, Naoya Inoue, c'est tout simplement le monstre, comme il se fait appeler, le monstre japonais. Champion incontestable dans 2 catégories. Tous ses combats en championnat, enfin, pour ces combats où il y avait un titre en jeu, 90% il les a gagnés par KO. Un tueur. Doheny, de l'autre côté, a des défaites. Il a 37 ans. N'a jamais été champion. Mais voilà, il a quand même un bon ratio de KO par rapport à son nombre de victoires. Donc ça, c'est intéressant. Et comme je dis à chaque fois, le risque zéro n'existe pas. Ça reste un sport de combat. Donc, éventuellement, il pourrait gagner. On ne sait jamais. Ça reste un sport de combat. Mais Inoue, son dernier combat, c'était contre Luis Nery, combat qu'il a gagné par KO, mais il s'est fait une très grosse frayeur au premier round. Ça aurait pu lui coûter cher, mais il a trouvé la solution, il a fait les ajustements nécessaires, il a redoublé d'efforts et il a gagné. Et ça me laisse un peu de... Enfin, après, je pense que peut-être que le futur pour lui, c'est de monter, mais je reste sceptique par rapport à ça. Mais avant ça, il a affronté Marlon Tapales, à qui il a pris 2 ceintures. Marlon Tapales qui était le champion, gros puncher aussi, enfin bref, un tueur. Et juste avant ça, il a affronté Fulton, excellent technicien, qui l'a mis KO aussi. Enfin bref. Là, juste sur ses 3 derniers combats, il a affronté 3 profils différents. Puis aussi, avant ça, il a quand même affronté quelqu'un comme Donner, qui est une légende. Il a affronté 2 fois, il a battu une fois par KO, une fois par décision. Donc très clairement, d'un point de vue expérience, c'est clair et net que c'est du côté d'Inoue. Il n'y a pas photo là-dessus. Après, en ce qui concerne Doheny, en termes par rapport à ses 3 derniers combats, depuis qu'il est en super bantamweight, je pense que... Ouais. Je pense qu'il a... En termes de niveau, Doheny est en dessous de Fulton, Marlon Tapales et Luis Nery. Je pense que c'est en dessous, mais je pense qu'il fait ça aussi pour défendre... non, parce qu'il est quand même numéro 2 dans une fédération, mais il est numéro 7 IBF. Parce que dans ma tête, je m'étais dit, peut-être qu'il le prend. Pourquoi? Pour défendre sa ceinture IBF. Parce que l'IBF, si vous regardez bien, c'est ceux qui reprennent les ceintures le plus vite. Il n'y a pas de débat là-dessus. Crawford, il a eu sa ceinture 4 mois après, ils l'ont pris. Comment ça s'appelle? Usyk, je crois que c'est peut-être 1 ou 2 mois après qu'il soit devenu champion incontestable, ils lui ont repris aussi. Et Canelo de lui-même, il a dit non, c'est bon, je ne vais pas aller défendre, prenez la ceinture, débrouillez-vous. Et très franchement, je trouve que l'IBF devrait arrêter avec ça, parce que c'est bien, ils veulent que ça tourne, tout à fait ok, mais voilà, faut quand même laisser les gens profiter un peu de leur titre. Ils venaient à peine, enfin, dans le cas de Canelo, c'est différent, mais par contre, dans le cas de Crawford et Usyk, non, ils auront repris leur titre quasiment automatiquement. Enfin bref, ça c'est pour une autre discussion, mais en tout cas... je pense que voilà, c'est un combat pour, je ne vais pas dire pour rester en forme,
Mais il doit quand même défendre ses titres. Et là, je sais que Doheny est numéro 2 dans une des fédérations, je me souviens plus de laquelle, mais en tout cas, il est numéro 2. Et c'est peut-être celle-là qui défend. Et l'IBF, pour l'instant, ne dit rien. Donc, tant mieux. Mais en tout cas, je pense qu'il devrait gagner, hein, bien entendu. Mais Doheny, comme j'ai dit, a plusieurs défaites à son actif. Et je pense très franchement, il n'a jamais été arrêté, hein, jamais stoppé, pas de KO, rien. Mais je pense que là, ça va être la première fois qu'il va être stoppé. Je pense que Inoue devrait le mettre KO. Après, en combien de rounds? Je dirais peut-être 6, 7. Ça ira pas au-delà. Et oui, ce sera le premier à soit KO dodo par terre, ou soit arrêt de l'arbitre. Je pense pas que ça ira au-delà de ça. Je ne pense vraiment pas. Je pense vraiment pas. Et à l'annonce de ce combat-là, Inoue a été critiqué parce que voilà, il est pas connu, il est moins, en termes de niveau, c'est en dessous de ce qu'il avait fait avant. Mais bon, il peut pas non plus faire que des combats difficiles tout le temps. Faut bien aussi qu'il se repose. Faut pas qu'il se repose. Non, c'est pas ce que je veux dire. Faut bien aussi qu'il ait le droit à un combat facile. Les autres ont eu le droit à des combats faciles. Pourquoi, enfin, à un moment donné, ils ont tous eu des combats faciles, même en tant que champion. Pourquoi lui n'aurait pas le droit à ça? Mais en tout cas, après c'est moi, hein, mais je pense que après le combat contre Doheny, il devrait peut-être envisager de monter, puisque je pense que là, il a fini le jeu, Inoue. Il a fini le jeu, je pense que là, il devrait monter. Mais là, voilà, c'est là où les choses vont se corser quand tu vas se retrouver contre des Brandon Figueroa, par exemple. Il va être désavantagé physiquement. Il va se retrouver contre des combattants qui seront plus grands, plus costauds que lui, qui ont plus de punch, qui pourront encaisser sûrement son punch aussi. Donc je pense que ouais, c'est vraiment pas une bonne idée. Je pense pas que ce soit une bonne idée qu'il monte. Vraiment pas, même s'il a la technique, hein, mais je ne pense pas qu'il sera aussi effectif qu'il ne l'a été auparavant. Et dire qu'il y a des gens qui voulaient que Tank Davis et lui se rencontrent, dans quelle catégorie? C'est pas possible. Non seulement c'est pas possible, mais ça avantage surtout Tank. Voilà, c'est un combat pour Tank, pour qu'il puisse briller. Oui, regardez, j'ai battu Inoue. Ah mais bon, regarde d'où il vient. Il y a ça aussi, il faut prendre tout en considération, absolument tout. Moi, pour moi, il le bat. Hein. Je dis pas, je pense que la différence de... Je pense que, vu qu'il y aura forcément une différence de points entre les deux, je pense que Tank devrait le battre. Après, ce n'est que mon avis. Mais voilà, pour moi, c'est l'équivalent de Crawford contre Canelo. C'est la même chose. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis très content que Inoue soit de retour. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est que contrairement à d'habitude où on est obligé de veiller toute la nuit pour voir les combats quand ils sont à Las Vegas, enfin du moins dans cette partie-là du monde, cette fois-ci, le combat sera à 14h mardi prochain, donc on va pouvoir le regarder tranquille. Et là, cette fois-ci, ça va être les Américains qui, eux, vont devoir se lever à 3h du matin et veiller toute la nuit, comme nous, on est obligé de le faire. Cette fois-ci, c'est leur tour. Donc voilà. En tout cas, je m'attends à une victoire d'Inoue par KO, 6-7e round. Après, bon, bien entendu, hein, ça reste un sport de combat, ce n'est pas une science exacte. Doheny pourrait nous sortir un truc, un coup miracle, et éventuellement allonger Inoue. Mais j'en doute fort. Et je pense aussi que le fait que Nery ait réussi à l'envoyer au sol au premier round, lors de son dernier combat, je pense que ça a dû le réveiller et qu'il a dû beaucoup bosser sur sa défense. Parce que très franchement, je m'attendais à ce que Nery le termine. Mais voilà, Inoue nous a montré qu'il avait un cœur de lion et qu'il était très courageux et tenace. Et il a fini par le battre. Mais je pense qu'il ne fera pas la même erreur deux fois. On ne le reprendra plus, ça c'est clair et net. Et bon bah, on verra mardi. Mais en tout cas, pour moi, victoire d'Inoue au 6-7e round, sûrement par KO. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.